et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Comme tous les mois, aujourd'hui on va revenir sur les sorties horlogères de ce mois de janvier qui vient de se terminer. Et si vous trouvez ce genre de vidéo intéressant, n'oubliez pas qu'on en fait une chaque mois, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis qui aiment les montres. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Commençons directement par les montres qui sont sorties pour célébrer le nouvel an chinois, et il y en a eu beaucoup, donc on va les explorer de manière assez rapide parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir ce mois-ci. Première montre pour célébrer l'année chinoise, on a cette IWC Portugizer Automatique 40, qui a un magnifique cadran mauve et un rotor qui va représenter un lapin, qui va mettre la montre 40 mm et elle est affichée au prix de 8 550 €. Deuxième montre, c'est cette Arnold & Son avec cette phase de lune qui est limitée à 8 exemplaires et on voit un joli décor chinois avec un lapin sur le cadran. Breguet de son côté a fait une montre femme pour célébrer le nouvel an chinois et je la trouve très sympathique avec tous ces petits lapins qui font le tour du cadran dans différentes positions. Sans parler du reste du décor qui rend un joli cadran harmonieux. Petit bémol pour moi, c'est qu'il y a toujours des diamants sur les montres femmes, et ça, c'est vraiment bête. On passe maintenant du côté de Vacheron Constantin, qui a de son côté décidé de faire une nouvelle métier d'art dédiée au nouvel an chinois, et comme toujours chez Vacheron Constantin, ça donne une magnifique montre, qui est d'ailleurs assez compliquée avec ses 4 sous-cadrans. L'un qui indique les heures, le deuxième qui va indiquer les minutes, et pour finir, les deux derniers vont indiquer le jour et la date. Prix de la montre, sur demande. Deux dernières montres spécialement faites pour l'année du lapin avec cette Hublot Spirit of Big Bang d'un côté, dont j'adore le cadran personnellement, et de l'autre cette Ulysse Nardin que je trouve personnellement pas superbe comparée aux autres, parce que je trouve que le dessin du cadran fait un peu vieillot, mais bon, c'est mon appréciation personnelle. On en a fini avec les montres dédiées au nouvel an chinois, et comme on vient de parler de Hublot, on va rester chez la marque et on va parler de toutes leurs nouveautés qui ont été présentées lors de l'événement LVMH Watch Week. Alors pour commencer, on a eu le droit à la présentation de nouvelles Hublot Classic Fusion qui sont sorties en 3 matériaux différents, le titane, l'or jaune et la céramique noire qu'ils ont appelé le Black Magic. Sinon elles sont disponibles en 3 tailles différentes, ce qui est toujours un gros plus, et les différentes tailles disponibles sont le 42 mm, le 38 mm et pour finir le 33 mm. Donc il y en a une pour tous les poignets. Ensuite, je vais passer à mon coup de cœur de chez Hublot et c'est cette Spirit of Big Bang turquoise. Je la trouve tout simplement superbe. Après, je trouve que ça fait beaucoup Richard Mille, mais bon, ça reste une superbe montre squelette à tourbillon et elle garde quand même du caractère Hublot avec les petites ailes du côté. Après, c'est vrai que le prix pique un peu puisque la montre se trouve à 105 000 €. Sinon la montre est aussi sortie dans une autre couleur et cette version mauve avec le boîtier en vert saphir mauve ne me plaît pas du tout, même si elle est vraiment unique et qu'elle doit être impressionnante à voir en vrai. Prix de celle-ci, 215 000 €. Et là je trouve que pour ce prix, je préfère quand même aller voir du côté de chez Richard Mille, mais chacun son truc. Pour finir, je vais faire défiler les photos des différentes Big Bang qui sont sorties et il y a plein de choses différentes, du jaune, du diamant, de la couleur, mais rien de transcendant pour moi, qui préfère encore les Classic Fusion. Mais bon, je ne suis pas non plus la personne qui aime les montres trop tape à l'œil, donc je dirais que c'est à cause de ça que ces montres ne sont pas trop ma tasse de thé. Maintenant parlons un peu des montres françaises avec Charlie Paris, qui est d'ailleurs abonné à la chaîne YouTube, donc salut à vous si vous regardez. Ce mois-ci, la marque a sorti 2 belles montres. La première, c'est cette montre initiale cœur ouvert à cadran vert, qui est vraiment très belle avec cette ouverture qui permet de voir le balancier de la montre. 2 sous-cadrans sur cette montre, l'un entre 4 et 5 heures qui va afficher la seconde, et le deuxième à 9 heures qui va afficher l'heure en 24 heures. Et vous avez en plus plein de bracelets au choix, même si pour moi, le plus beau, c'est vraiment celui qu'il y a sur les photos de base sur le site. Mais avoir le choix, c'est toujours un plus non négligeable. Et à part le bracelet autruche, marron, tous les bracelets sont au même prix, et ça, chapeau. La deuxième sortie de la marque, c'est cette Horizon blanc quartz à seulement 195 €. Pour ceux qui ont un plus petit budget et qui veulent une montre française qui a vraiment l'air bien finie. La montre a en plus une petite seconde à 6 heures avec une touche de bleu que j'aime beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas encore pu en prendre une en main personnellement, mais j'en ai entendu que du bien. Donc si vous avez des retours à donner, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Toujours chez les marques françaises, il y a Yema qui a sorti de superbes chronos avec un esprit vintage dont une version verte,
bleu, rouge ou encore panda. Superbe taille de boîtier avec ses 39 mm de diamètre. En plus, la montre est étanche à 100 mètres de profondeur, ce qui est vraiment respectable pour un chrono. Au niveau du mouvement, on va avoir un mouvement hybride Mecha Quartz. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur les différents mouvements, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous mettrai en description de la vidéo. Prix de la montre pour finir, 369 € seulement. Maintenant, on va parler de la toute nouvelle Speedmaster avant de passer aux marques qui sont un peu moins connues mais qui ont sorti de superbes montres ce mois-ci. La nouvelle Speedmaster, c'est la Speedmaster Super Racing avec un nouveau spiral qui permet à la montre d'avoir une précision qui va aller de 0 à plus de secondes par jour, ce qui est mieux que le COSC et même mieux que la certification de Rolex qui est de -2 à plus de secondes par jour. Donc, super innovation de la part d'Omega. La montre est malheureusement bien trop grande pour moi avec ses 44,25 mm de diamètre et elle est au prix de 12 500 €. Maintenant passons aux marques moins connues et on va commencer avec ces nouvelles Christian van der Klauff qui a sorti de nouveaux chronographes calendrier perpétuel à phase de lune avec 2 couleurs de cadran qui sont magnifiques. Les deux montres ont été faites en collaboration avec Richardson Juwelier et il faut dire que pour les complications présentes sur cette montre, son prix est plus que correct puisque la montre est affichée à un peu moins de 7 400 €. Parlons maintenant de perlé avec ses deux turbines carbone, l'une qui est verte et l'autre qui est bleue. J'adore ces montres parce que le rotor est à apercevoir par l'avant de la montre et ce rotor est fait pour faire penser à la turbine d'un avion et ça c'est cool. Parce que la marque utilise aussi ce système de turbine pour venir mettre différents designs sur le cadran qui ne pourront donc que être observés lorsque le rotor est en mouvement. Que par exemple des patterns différents, des cartes à jouer ou encore des photos érotiques que je ne vous montrerai naturellement pas pour ne pas voir la monétisation de la vidéo sauter. Prix de ces montres, 4 750 €. Deux dernières montres pour aujourd'hui, on va parler en premier de cette Laurent Ferrier que je trouve magnifique avec son cadran saumon. La montre s'appelle Grand Sport Tourbillon et vous savez comment on sait qu'on se trouve en présence d'une marque de haute qualité? C'est quand la marque ne se sent pas obligée de montrer un tourbillon sur la face avant de la montre, mais le met quand même dans celle-ci. Le boîtier de la montre ainsi que le bracelet sont en titane grade 5 et regardez-moi ce magnifique mouvement, il vaut vraiment le détour. Le mouvement est un remontage manuel et possède une réserve de marche de 80 heures, prix de la montre 175 000 francs suisses, donc un peu moins que ça en euros. Dernière montre pour aujourd'hui et j'espère que ce format plus long vous plaît et si c'est le cas n'oubliez pas de le dire dans les commentaires et de mettre un like. Alors la montre qui va conclure cette vidéo c'est la Corum en collaboration avec La Belle Noire. Cette montre a un tourbillon central et l'heure et les minutes vont être indiquées par les deux triangles verts qui vont aller se balader autour du cadran. Donc sublime montre qui n'ira qu'aux énormes poignets avec ses 47 mm de diamètre. Prix de cette dernière montre 95 000 francs suisses. Voilà, on en a fini avec cette vidéo des actualités horlogères du mois de janvier. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.